merci d'être avec nous au balado L'Art et le Show, l'épisode d'aujourd'hui qui est soutenu par Danse Bloom. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Oui. Merci d'être là. Oui. Mais merci à vous autres de m'avoir invité, c'est eux. On est bien contente. On commence toujours nos épisodes en laissant les artistes, en fait, se présenter parce qu'on est curieuse de savoir c'est quoi les titres que tu aimes utiliser ou comment tu te présentes à quelqu'un qui te connaît pas en tant qu'humain, femme, artiste. Dis-nous ça. Tu es qui? Hey, c'est une bonne question. Je suis artiste du mouvement. Ça peut prendre plein de formes. C'est ça la magie de la chose. En tant que femme, mon Dieu, hey, c'est une bonne question. Comment me dé... je suis une passionnée. Je suis intense au bout, c'est drôle. Tu sais, pour moi, je sais pas, la danse ou genre ce métier-là, c'est une manière d'être, une manière de vivre, une manière de se présenter dans le monde, une manière d'aborder la vie en général. Pour moi, le mouvement, c'est le centre de tout. J'aime explorer toutes les facettes de ce que ça peut impliquer, autant dans le macro que le micro. Ouais, je suis une vraie geek du mouvement. J'adore. Je dirais ça de même. Ah, c'est comme la première fois que quelqu'un le nomme comme ça. Ça me parle, j'aime ça. Mais on peut quand même t'attribuer le titre d'interprète de l'année Oh, voilà. que tu as reçu au Prix de la danse de Montréal. Puis je suis comme, Chris, c'est pas rien là, à notre âge, à ton âge. Ouais, on peut-tu en parler tout de suite On de peut comment t'as vécu ça? Écoute, tu sais, tu le sais, dans le sens que c'est quand même un prix que, genre, qu'on considère beaucoup dans le milieu de la danse, dans le sens que c'est comme quasiment une des seules reconnaissances, le niveau prix qu'on peut s'attribuer, s'approprier. Y a-tu plusieurs catégories, puis ça, c'est la plus le fun, mettons? Ou c'est juste... Je dirais pas que c'est la plus fun dans le sens où, c'est énorme, mais c'est très diversifié, tu sais, c'est que c'est des prix aussi qui reconnaissent l'impact, qui reconnaît en fait quasiment plus l'impact des gens qui travaillent pour le milieu de la danse, pour les communautés. Fait que, tu sais, ça peut autant reconnaître des interprètes que des chorégraphes, que des œuvres, que des agences, que des gens qui travaillent au développement du milieu. Fait que ça ratisse assez large dans les catégories. Mais je dirais qu'en tant que danseuse, le prix interprète de l'année, c'est comme le prix le plus gros. Là. Puis c'est rare, tu sais, souvent dans les... ça dépend. Je m'en dire que dans les dernières années, souvent, les gens qui reçoivent en général ces prix-là, je veux pas dire qu'ils sont en fin de carrière, c'est pas du tout ça, mais tu sais, c'est bien entamé, c'est mettons, plus dans là. la quarantaine, cinquantaine, j'ai envie de dire. Là. C'est rare que dans la trentaine, tu vas faire partie de ces prix-là. Là. Faut quand même que tu aies un historique derrière la cravate. Là. Fait que... Oui, c'est ça. Il faut quand même que tu aies une carrière assez solide où est-ce que tu as comme, entre parenthèses, fait tes preuves. T'sais, ça vaut au-delà de faire, mettons, comme tu fais 2 shows dans une année, puis... Fait que c'est un petit peu... Genre, moi, je t'avoue que j'ai reçu l'appel, puis j'ai braillé pendant 3 jours de suite, dans le sens où, genre, je l'ai pas vu venir, mais pas pour 2 scènes. Tu sais, je veux dire... Pour moi, tu sais, je suis une travaillante de la danse. OK? Pour moi, le travail, c'est quelque chose qui va m'amener partout, peu importe. Genre, j'ai comme cette croyance-là que comme quand tu peux toute ton énergie en quelque part, ça te revient. Mais tu sais, je le fais vraiment pas pour nécessairement la reconnaissance. Je le fais parce que comme c'est le moyen pour moi de m'exprimer dans ma complexité puis dans ma totalité. Puis de réaliser que le milieu te voit. Que voit tes efforts, voit à quel point tu travailles fort, comme célèbre genre ce que tu amènes dans chacun des projets dans lesquels tu participes. On dirait que je réalisais pas l'impact que du travail que j'avais fait durant les dernières années. Puis ça a été comme une tape dans le dos exceptionnelle parce que c'est là que tu réalises que comme tu fais pas ça pour rien, qu'on te voit, puis qu'on te célèbre de cette manière-là aussi, c'est comme... C'est une grosse reconnaissance du travail, mais du milieu puis de la personne que t'es. Là. Je pense qu'il y a ça aussi, là, de reconnaître les humains qui sont derrière les artistes, je trouve, avec ce prix. Là. Complètement. Puis c'est la vague d'amour que j'ai reçue par la suite aussi, parce que tu sais, tu reçois la nouvelle, après ça, t'as comme 2 mois de genre... De secret. C'est pas une force! Mais... tu l'as-tu dit à beaucoup de monde? Je pouvais... tu sais, mettons maman, là, puis genre à mon frère jumeau, puis genre, tu sais, mais pas beaucoup, tu sais. Dans le milieu, tu l'as pas propagé, genre au chorégraphe? Non, ouais. Ben non, parce que t'as pas le droit, techniquement. Oui, puis en même temps, c'est comme un peu drôle de... Tu sais, t'es tellement fière, mais comment tu plugues ça, là? T'arrives, t'es comme, by the way, je vais recevoir... Tu sais, c'est difficile à... Ben, ça, mais ouais. comment ça fonctionne dans le sens...
toi, tu t'es pas inscrit pour être... c'est vraiment... Non, c'est encore ça qui est comme plus... ça peut être mitigé, là. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent dire... Ça se débat, là, qu'est-ce qui est plus valide quand tu déposes puis ou si c'est voté par un jury de pairs, là, mais les prix de la danse, il y a un comité puis c'est eux qui ils font des propositions puis c'est eux qui... Fait que c'est très à l'interne. Là. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment... Parce que, genre, tu sais, quand tu déposes, t'as quand même... Tu sais dans quoi tu t'embarques, entre parenthèses, tu sais, quand, genre, tu le vois pas venir pantoute puis que, genre, il y a quelqu'un qui t'appelle puis c'est comme « Hey, je viens de t'annoncer que, genre... » Tu pognes de quoi, quand même? Parce que c'est un jury qui est comme... Après ça, on ne sait pas c'est qui, là. Bon, il y a eu des petites fuites. Mais, comme... C'est de savoir que ces gens-là, tu sais, comme... Moi, après ça, quand j'ai reçu le prix, on m'a dit que, comme, c'était unanime, que mon nom est sorti, puis c'était comme... C'est canné, merci, bonsoir, genre. Wow. Ça m'a encore plus fendu, mettons, parce que... Je veux dire, on est exigeant dans le milieu de la danse. Surtout en danse contemporaine, dans le sens où, comme, on est... Je trouve qu'avec les années, ça se transforme beaucoup, qu'on est beaucoup plus comme... On s'épaule beaucoup plus, on essaie de s'élever beaucoup plus, mais il y a eu une époque où est-ce qu'on se lançait des roches, tu sais. On est encore dans un entre-deux étrange, des fois, où est-ce que, comme, il peut y avoir une forme de compétition, whatever. Moi, je participe pas à cette chose-là, parce que je pense qu'on a tout le droit à notre voix, puis à notre espace, puis je pense que, comme, plus il y a de diversité de création, puis de manière de faire, puis de, comme, plus le milieu est riche. Mais ça reste quand même que quand tu vois que, comme, il y a quelque chose d'unanime... Puis que genre, tout, tu sais, comme, tu sais, j'ai tellement mis d'amour dans ce que je faisais. Puis je vois que comme ça revient de cette manière-là aussi, tu sais. Je pense, je recevais des messages, mais c'était, là, comme je pleurais. J'ai sorti toute l'eau de mon corps. C'était extraordinaire. Mais moi, il faut que je le dise, là, j'ai trouvé ça tellement touchant parce que j'étais là au prix de la danse. Puis malheureusement, je trouve ça plate qu'il n'y ait pas plus de gens du milieu qui soient là au prix de la danse. On dirait que c'est pas c'est quoi les prix, fait que le monde ne pointe pas. C'est pas tant connu, là, fait que je vous encourage à être un peu plus curieux sur les prix de la danse, surtout si vous faites partie du milieu. Mais c'est niaiseux, mais j'étais comme touchée que tu sois autant dans la reconnaissance puis dans la vulnérabilité, tu sais, parce que des fois, il peut y avoir des prix comme ça que, tu sais, on n'est pas au courant, puis on accorde moins d'importance, ou on sait pas qu'est-ce que ça veut dire, ou on s'attendait pas à ça, on sait pas à quel point on peut se permettre d'être émotive, genre. Puis là, je t'ai vue sur scène, puis j'étais comme, c'est malade que tu sois en train de recevoir ça, puis tes parents, ils étaient là. Ouh, ça m'a fait élever. Genre, là. Moi, je me projetais à ta place, puis j'étais comme, de recevoir ça, parce que, tu sais, il y a quand même des personnes vraiment importantes, pour pas mettre personne trop sur un piédestal dans le milieu, qui sont présents dans cette salle-là, là aussi. Fait que c'est ça peut quand même être intimidant, tu sais. Puis là, tu reçois ça, puis je sais pas, je trouvais ça profond. J'ai envie de dire comme... C'était comme cute, mais pas dans le sens péjoratif, diminutif. J'étais comme, c'est nice, comme, je sais pas, c'était vraiment un beau moment. C'est Fred de 4 ans qui rêvait de danser et de faire ça dans la vie. C'est ça, je te voyais sur scène, puis tu sais, on a un parcours similaire, des intentions puis similaires, puis j'étais comme, hey, si je me retrouverais là, ce serait big deal. Mais parce que c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, on m'avait dit, genre, OK, Fred, t'es comme sur un stage, là, genre, faut que tu parles avec confiance, puis whatever. J'étais comme, donne-moi un 2, tu sais, dans le sens où, genre, moi, ça fait depuis que je suis petite que, genre, je veux faire ça dans la vie, puis que, comme, pendant des années, on m'a fait croire que, comme, ce rêve-là était loin, puis qu'il était pas nécessairement accessible, puis, genre, aujourd'hui, après tout ce que j'ai mis dedans, je touche à quelque chose que je pensais, comme, que je m'étais jamais donné la permission de rêver, genre. C'est ça. Puis là, j'ai ma mère, puis j'ai mon père qui m'ont tellement tout donné pour que je puisse vivre mon rêve, même si c'est un investissement rocky. Tu le sais pas. C'est comme, tu m'inscris à le bout de la pierre, puis tu sais pas que je vais finir avec, tu sais, là. Au prix de... Ouais, c'est ça l'affaire. C'était quand même, tu sais, mais mes parents... Pour eux, ça devait tellement... Tu sais, c'était aussi, après, là, ce que je t'ai coupé, mais de voir tous les gens qui viennent te voir, tu sais, je voyais dans les yeux de ton père, j'étais comme... Tu sais, parce que j'imagine pour un parent, ça peut être un peu abstrait, tu sais, justement, vu que c'est pas tant connu d'être comme les prix de la danse, c'est quoi? Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas les Gémeaux, le gala artiste, dans le sens que c'est pas à TV, puis en tant que parent, ça se peut que tu reconnaisses pas l'ampleur de l'impact, tu sais, mais... mes parents on est vraiment proches, fait que, tu sais, ils ont quand même... Courant, oui, ils ont réalisé, comme quand je les ai appelés en pleurant, ils ont juste fait, bon, c'est soit que le chat est mort, ou soit que... Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mais non, écoute, ma mère, fière comme un petit poulet, c'était tellement cute, là, genre, c'est elle qui s'est ouvert la trappe un peu à la famille, mais ça, c'était comme tant que ça reste hors du milieu de la danse, tu sais, mais puis elle en parlait, puis elle pleurait, puis tu sais, je trouvais ça tellement beau. Ouais, non, je pense qu'ils sont quand même au courant de l'ampleur, puis là, je te dirais que comme... Plus ça avance, plus ils réalisent justement parce qu'il y a un mouvement autour, tu sais, puis l'impact que ça peut avoir, mettons. Mais non, je suis vraiment chanceuse. J'ai une famille qui me soutient énormément, qui sont très proches des événements que je vais vivre. Ou, tu sais,
au moins, il y a ça que je trouve un peu magique, là, mais c'est ça, ouais, quand c'est sur le podium, puis j'ai dit « Maman, papa », j'ai fendu en deux, là. Mais ouais, on dirait que... Puis aussi, il y avait quelque chose de vraiment comme important dans le sens qu'il y avait Louise Lapierre en personne, avec Aimée qui a repris l'école. Ouais. Pour moi, ça a été comme vraiment important parce que j'ai commencé à danser là. Je suis tombée en amour avec la danse là-bas, tu sais. Il y avait aussi, tu sais, comme toute l'équipe de l'EDCM où est-ce que j'ai continué ma formation, tu sais. Puis genre, il y avait l'équipe de l'Agora aussi, tu sais, dans le sens qu'il y avait comme tous ceux qui m'ont soutenu. Bon, il y avait du monde qui était pas là parce que... À différentes étapes. Exactement, tu sais. Puis genre, je trouvais ça beau que ce monde-là soit réuni pour ce moment-là, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un type d'attention que c'est pas la même affaire que d'être sur un stage en string beige pas en iPad. T'as l'impression d'être plus exposé. Non, j'ai une armure, tu sais, j'ai quand même... C'est comme c'est moi qui décide à quoi t'as accès. Puis c'est, tu sais, le niveau de vulnérabilité, de force, de genre... Il y a un dialogue qui se crée avec le public, tu sais. Là, c'est comme, c'est bébé Fred en saute dans un corps trop grand, genre, puis comme, elle s'en va dire merci parce que c'est plus gros que nature, tu sais. Fait que c'est tellement pas le même genre de buzz, là. J'avais un type d'adrénaline dans mon corps que j'ai rarement rencontré, mettons. Ah, c'est hot. Mais bravo pour ça. Ben merci. Avant qu'on continue, on a des petites questions en rafale pour toi parce que on aime te positionner aussi dans le milieu de la culture québécoise, de la création. Fait que tu peux piger ça, puis répondre à nos petites questions. Ouh. Si tu pouvais vivre la vie d'un artiste d'ici pendant une journée, ce serait qui? Et ça, c'est... OK. Oui, ça demande peut-être, cette question-là, demande toujours un peu plus de réflexion. Ouais. Ah, t'es tellement droit à deux personnes. OK. Ben, tu sais, Louise Le Cavalier, parce que, genre, c'est ma grande inspiration, cette femme-là. T'es tellement une Louise Le Cavalier. Louise! Louise, c'est comme une pionnière de la danse contemporaine au Québec, définitivement. C'est une grande dame de la danse. C'est une des rares, j'ai envie de dire, au Québec avec Margie Gillis, qui a quand même eu une bonne carrière solo, qui est pas habituelle, surtout en danse contemporaine. Là. On a moins une structure comme en ballet de prima ballerina. Fait que, elle a dansé avec Édouard Là, qui était un chorégraphe quand même très établi durant les années comme 80-90. Elle a vraiment développé sa carrière avec ce chorégraphe-là, où est-ce que c'était très physique, là, c'était des tonneaux dans les airs, à voler à terre avec son... Il y avait un collègue, il est rendu acteur aujourd'hui. Ouais, j'oublie toujours son nom, mais c'est celui qui était dans Annie et ses hommes et qui faisait le personnage avec une déficience intellectuelle. Avant d'être comédien, celui qui a popularisé le Vendredi, on fait l'amour. Ah ouais! Ce comédien-là est danseur aussi. Mais j'oublie ça, c'était tellement iconique. Ouais, mais c'est cette deux-là phrase-là, Annie et ses hommes. C'est Vendredi, on fait l'amour, là. Ouais. Mais ces deux-là ensemble, c'était quelque chose. C'était vraiment hot. Puis après ça, elle est partie dans sa carrière solo parce qu'elle a fait sa propre compagnie. Puis elle a eu des collaborations avec différents artistes parce que c'est vraiment de la co-création parce qu'elle est comme... avec Frédéric Tavernini, avec Robert Abibo, elle a eu comme... Mais écoute, c'est une force de la nature, cette femme-là. Ça n'a aucun bon sens à quel point cette femme-là a une puissance puis une force. C'est une machine de guerre, c'est les Olympiques de la danse. Puis elle est rendue à quel âge? Elle est rendue à 67, même âge qu'Angelo. Puis tu sais, comme récemment, elle portait encore une œuvre solo là, d'une heure. Là. Elle l'a présentée pendant le FTA au Festival Transamérique. C'est le genre d'interprète que tu n'essaies pas de suivre, tu comprends? Tu essaies de faire une balance, tu comprends? Parce que si tu cours après Louise, même moi qui ai 32 ans, je ne vais pas rattraper. Ah ouais. C'est un genre d'énergie électrique, cette femme-là. Fait que, tu sais, c'est... Ouais, ça, c'est... Puis ce qu'elle est sur scène, ce qu'elle reflète, elle est pas... Ben, tu sais, je la connais pas intimement, là, mais pour l'avoir vue plusieurs fois puis eu des conversations, des échanges avec elle, c'est une douceur. Elle parle comme ça, Louise. C'est quelqu'un de très gêné, de très réservé, qui est très dans la création, dans sa tête, qui est très humble. Ah oui, puis sur scène, elle a de l'air genre d'une boxeur. Dragon, là, genre, c'est fou. Ouais. Moi, ça me fascine, ces gens-là qui sont comme deux personnes. Comment tout ça cohabite en dedans de toi, là. C'est... Fait que, moi, tu vois, ça apparaît dans ma vie. Genre, moi, je suis pas toute l'un ou toute l'autre. Moi, c'est comme mon intensité sur scène, je suis aussi élevée dans ma vie. Moi, tout, je pense que oui. Puis la deuxième personne, juste parce que, juste 5 minutes dans sa tête, je pogne le mal de cœur, mais genre, c'est sûr, j'aurais du fun, OK? Philippe Boutin. Man, genre, ça a l'air d'être... Écoute, c'est... Oui, parce que tu as travaillé avec lui sur son dernier show qui s'appelait The Rise of the Bling Bling. Mais écoute, ça, c'était fou, là, dans le sens où...
c'est un univers que je vais jamais créer par moi-même parce que j'ai pas cet imaginaire-là, mettons. Mais c'est jouissif d'avoir accès à ce genre de matériel-là. Tu sais, dans ce show-là, genre, j'avais une scène de combat pendant 20 minutes en 360 avec genre 12 personnes. C'était fou raide, tu sais. Ah oui, oui. Tu sais, genre tracksuit, genre, pis c'est comme... tu sais, non, c'était incroyable, tu sais, mais... C'est le fun à faire, mais t'aurais jamais pensé à faire ça. Non, pis c'est comme, je passerais 5 minutes, genre une bonne journée dans sa tête, là, juste pour voir comme c'est quoi les liens. Puis comment ça... Pourquoi il s'est rendu là? Ben, c'est comme, ça vient d'où? Parce que tu te rends compte, tu sais, comme plus tu travailles avec, plus, genre, c'est personnel comme imaginaire, dans le sens que ça il puise énormément dans, comme quand il était petit, ou genre, tu sais, comme les jeux qui pouvaient se faire, ou genre, les gens qu'il admirait, ou genre, tu sais, il y a comme... Puis il colle tout ça ensemble, c'est complètement pété, tu sais, mais je passerais 5 minutes dans sa tête. C'est sûr, c'est drôle. Ah oui, puis moi, j'ai envie cette naïveté-là, ou cette drive, cette audace, je sais pas comment ça se manifeste, de faire autant de trips sur scène, tu sais, d'être la personne que tu dis, hey, moi, il va y avoir une piscine gonflable, puis là, Woody va rentrer, puis à un moment donné, il va y avoir un dragon qui crache du feu, puis il va y avoir une... Tu sais, je suis comme... Il s'est chargé, c'est chaud, là, puis c'est un imaginaire que toi, t'es dans la salle, t'es comme, t'es allé là. T'es allé là. OK. Puis le diffuseur a accepté, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça, t'as réussi à vendre l'idée. ça, là. C'est comme, ouais, des fois, on sait pas comment de Ah, mais il y a l'expliquer. du monde de même, là. J'ai écouté un film dernièrement, je me rappelle pas le nom, là, mais si tu penses que tu sais où ça s'en va, puis tu sais jamais où ça s'en va, puis tu te dis, il y a quelqu'un qui est rentré devant... il a pitché son projet, puis il a réussi à faire accepter ce scénario-là. Ah ouais. Puis c'est ça qu'on est en train d'écouter. Ouais. What the fuck? Mais c'est incroyable. Des gens comme ça, là, mettons, là. Mais après ça, tu sais, c'est comme... Son nom, il est fait sur cette folie-là aussi, dans le sens que comme... Tu sais à quoi t'attendre, là? Après ça, le processus créatif, pour nous autres, on sait fuck all qu'on s'embarque, puis genre, on fait juste comme faire « OK, go ». Mais on le sait pas, tu sais, dans le sens que jusqu'à la fin, on le sait pas souvent ce qu'on fait. À la fin, ça fait du sens. On regarde la captation, puis on est comme « Mais oui! » C'est là que ça s'en va. Mais il a fallu qu'il fasse une première fois. Tu sais, maintenant, vous connaissez cette personne-là, puis vous savez dans quel univers vous embarquez, mais maintenant, il a fallu que pour la première fois, il aille vendre son imaginaire, puis qu'un moment donné, à force de l'en faire, le monde catch le pattern, mais quand il a fallu qu'il brise la glace. Puis j'ai une deuxième petite question. Elle a été créée à main, celle-là. Ouais, ça arrive. Si tu avais à choisir 5 mots pour décrire la culture québécoise, ce serait quoi? Oh, polaille. Oui, c'est une bonne question, ça. 5 mots. Ça peut être 3. J'avoue que 5, c'est quand même ambitieux, là. C'est parce que je l'ai rajouté récemment parce que notre balado est sur la culture québécoise, si vous ne le saviez pas. Ben oui. On veut mettre de l'avant les artistes, mais des fois, je me suis dit, peut-être qu'on ne s'est pas assez questionné ou qu'on n'a peut-être pas réfléchi à c'est quoi pour nous, tu sais, la culture québécoise, parce qu'on reçoit des gens de diverses origines, backgrounds, pratiques artistiques, puis je suis comme, comment qu'on décrit notre essence québécoise. Puis souvent, on parle avec la danse contemporaine qu'il y a certains chorégraphes qui exportent plus, que leur travail fonctionne plus à l'international qu'au Québec, mais que quand ils sont en Europe, les gens vont dire « Ah, c'est tellement québécois », puis je suis comme... Tu peux en parler pour la culture en général ou en danse, mais tu sais, qu'est-ce qui fait que c'est québécois, tu sais, pour toi, autre que les gens qui la portent sont québécois puis vivent ici? Hey, c'est une bonne question, parce que, tu sais, je sais, mettons, OK, mettons dans le travail, mettons, de certains artistes avec qui je collabore, je pourrais dire que comme on est plus dans quelque chose de québécois. Il y en a d'autres où est-ce que c'est un hybride de tellement de cultures, où est-ce que, genre, je suis une des seules québécoises dans le tas, tu sais. Fait que qu'est-ce que ça implique, ça aussi? Parce que, tu sais, je veux dire, je pense que... Oui, parce que même si l'œuvre est créée au Québec, dans des environnements québécois avec des artistes qui habitent le moment présent, ça veut pas dire que tout le monde a la même essence ou rapport avec la culture québécoise. Exemple, mettons, quand je travaille avec Andrea Peña, je veux dire, elle, ça reste colombienne, montréalaise, elle amène une partie de sa culture aussi. On vient toutes de places différentes, parce qu'on a toutes des cultures différentes ou des manières d'aborder ces sujets-là aussi. Fait que, tu sais, je te dirais que dans ce contexte-là, mais après ça, la culture québécoise en soi, je veux dire, c'est extrêmement créatif, vraiment débrouillard. Il y a, on a un bassin d'artistes extrêmement riche, plusieurs formes de perspectives différentes. Après ça, tu sais,
oui, il y a des formes de recettes gagnantes dans la machine québécoise, d'une certaine manière, mais tu sais, je suis tellement dans, tu sais, je travaille pas dans des contextes où est-ce qu'on travaille seulement avec des recettes qui fonctionnent. Tu comprends ce que je veux dire? On essaie d'aller au-delà de... T'es impliqué dans des projets qui sont beaucoup axés, je trouve, sur la recherche, sur l'innovation, sur l'hybridité, fait que ça vient influencer, là. C'est sûr que là, mettons, dans le contexte, mettons, de Philippe Boutin, où est-ce qu'on a des références pop, mais même là, c'est pas nécessairement des références 100% québécoises non plus, tu sais, c'est comme... Ben, tu sais, puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec la danse, moi, il y a toujours l'aspect de... ça reste que c'est un art vivant du non-verbal, là. Fait que déjà, on perd la notion de langue. T'sais, on parle du travail de Philippe Boutin, même s'il y a des références pop, des fois, qui peuvent être plus américaines, ça reste que le monde parle en français, pas en québécois. Fait que déjà, ça s'inscrit comme une œuvre québécoise. Exact. Mais en danse, c'est quelque chose que je réfléchis souvent. Si tu t'inscris pas dans de la danse traditionnelle, parce qu'il y en a des compagnies professionnelles qui célèbrent la danse trad québécoise, si c'est pas ça que tu fais comme mouvement, puis que dans tes shows de danse, il n'y a pas de texte, puis que ta musique est instrumentale, est-ce qu'on arrive à transcender notre essence, tu sais, avec la danse contemporaine actuelle? Exact. Puis tu sais, je veux dire, autant qu'il y a des gens qui vont vraiment déconstruire beaucoup de concepts, qui vont déconstruire les genres, déconstruire genre le rapport au mouvement, tu sais, que ce soit plus lyrique ou genre plus performatif, tu sais. Il y en a d'autres qui vont être vraiment dans une forme de danse-théâtre, où est-ce qu'on sait qu'on connaît quand même ça, mettons, au Québec, où est-ce que ça l'a pogné pendant bien longtemps, mettons, tu sais, là, moi, ce que je trouve magique, c'est la quantité de projets différents avec des perspectives qui s'en vont dans tous les sens, puis je pense que c'est ça notre richesse, au final, dans le sens où c'est d'accepter cette multitude de perspectives-là, avec des gens qui viennent d'un peu partout, tu sais. C'est très... Ouais, c'est éclaté pour être ton mot, éclectique. Ouais, ça pourrait... Ouais, c'est ça. Mais ouais. Nice. Une petite dernière? Petite dernière. Ça n'est pas écrit à la main. Rendre l'art accessible, ça veut dire quoi pour toi? Oh, bonne question. Mon Dieu. Récemment, j'ai réalisé que c'est de mettre l'effort de verbaliser ce que tu fais. De rendre accessible sous différents médias, tu sais, comme le médium, mettons, de la parole. Pour moi, ça a été vraiment un gros challenge dans ma vie, d'être capable de nommer ce que je fais. J'étais comme, viens en studio, tu vas comprendre. Tu sais, mais non, ça marche pas de même. Ben, comme beaucoup de danseurs, je pense. Puis c'est pour ça qu'on a autant de la misère à avoir une représentation médiatique, puis qu'on n'arrive pas à mettre la danse autant sur la map des réseaux sociaux. Selon moi, c'est parce que il n'y a pas assez de gens qui vulgarisent puis qui s'expriment sur le processus de la danse. Complètement. Mais c'est vraiment... Ça a été vraiment un exercice complexe d'être capable de trouver les mots pour quelque chose qui est tellement complexe, puis tellement sensoriel, puis somatique, puis... Mais en même temps, c'est en développant ce vocabulaire-là, ça m'a permis de connecter avec des gens qui n'ont aucune idée de c'est quoi la danse contemporaine, parce que c'est pas nécessairement justement accessible dans les médias plus généraux ou genre plus traditionnels. Je pense que c'est, tu sais, rendre ça accessible, c'est d'éveiller la curiosité, je pense. Parce que je pense que tout genre de show, même quand ça se veut un peu moins accessible, que ça se veut un peu moins bonbon, mettons, je pense que le public est prêt à recevoir ce genre de matériel-là. Faut juste ouvrir la porte puis de montrer que comme on est tout autant intéressé à partager ça avec une forme de grand public qu'avec le monde du milieu de la danse. Parce que, tu sais, en soi, la danse contemporaine, je crois pas que c'est fait pour l'élite. Genre, dans le sens que je pense que c'est... Tu trouves que c'est accessible? Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour que ça devienne accessible, mais tu sais, grâce aux émissions genre qui passent à la télévision, qui sont un petit peu plus commerciales, mettons, comme mettons Révolution, des affaires comme ça ouvre déjà une fenêtre vers c'est quoi le mouvement, c'est quoi la danse, c'est quoi les danseurs, dans une forme qui est plus, mettons, plus facile à digérer. Mais après ça, c'est qu'ils deviennent curieux, ces gens-là, de faire « ça m'intéresse, genre je trouve ça intéressant d'aborder le mouvement de telle manière, whatever, dans une forme de compétition, blablabla. » Puis après ça, ben, tu peux voir ces danseurs-là dans un contexte contemporain avec une proposition un petit peu plus conceptuelle, mais t'as vu... Tu sais, t'as eu une forme de porte d'entrée vers notre univers. C'est sûr que... Tu sais, on a quand même un médium... Dès que tu rentres dans un médium qui re-questionne
ou qui a une approche plus politique ou qui déconstruit des concepts comme, mettons, du genre ou whatever, c'est sûr que ça peut devenir plus, entre parenthèses, confrontant pour un public qui veut juste se divertir. Mais je pense pas que la danse contemporaine est faite pour le divertissement. Je pense qu'elle est faite pour comme éveiller des consciences, poser des questions, re-questionner le monde dans lequel on vit à travers notre véhicule premier qui est le corps, à travers le mouvement, à travers l'essence, pour moi, de la vie, tu sais. Puis, mais je trouve ça intéressant que tu apportes cette nuance-là parce que, tu sais, tantôt, tu as dit, je pense que la danse contemporaine, elle est pas élitiste, elle est quand, tu sais, tu as dit quelque chose comme quoi elle est quand même faite pour tout le monde puis les gens sont prêts à recevoir ça. Puis il y a une partie de moi qui me disait oui, mais je sais pas à quel point les gens ont envie ou besoin de ça ou savent pas qu'ils ont besoin de ça. Parce que si on prépare les gens puis on leur donne des clés de compréhension puis on les amène dans notre univers, c'est vrai qu'il y en a plus qu'on pense. Ils sont pas débiles. Les gens vont être capables de l'absorber puis de le vivre en salle. Mais des fois, c'est ça, c'est cet aspect de qu'est-ce que le grand public, monsieur, madame, tout le monde, en 2026, dans la vie actuelle, ont envie d'aller chercher quand ils s'assoivent dans une salle de spectacle. Puis ça reste que la danse contemporaine est beaucoup plus souvent confrontante que divertissante. Puis je trouve ça le fun que tu dis que la danse contemporaine n'est pas là pour divertir, mais il y a des propositions qui, même si elles ont une valeur ou un propos plus creusé, une réflexion chorégraphique qui ressort quand même comme un divertissement. Mais c'est virtuose. Je pense que la nuance, c'est plus... Tu sais, ça peut être le fun d'être dans un contexte que tu questionnes certaines affaires, que genre que... Tu sais, moi, l'idée du divertissement, c'est pas juste pour comme switch off, tu comprends? C'est que ça t'amène quand même dans une forme de réflexion, même si c'est vraiment trippant comme proposition, ou est-ce que t'as le goût de groover, mettons, tu sais. Comme, il y a aussi le fait que je pense qu'on est habitué dans notre société en ce moment de se faire prendre par la main puis se faire expliquer de A à Z ce que tu dois comprendre d'une œuvre. Ouais, des fois, on se fait un peu prendre pour des cons, là, puis on est comme... Limite mais aussi, là, je peux juste vivre ce que je viens de voir sans... C'est l'extrême autre dans la danse contemporaine parce que tu as besoin d'un lâcher-prise ou est-ce que c'est un peu la logique du rêve pour moi? C'est comme, il y a quelque chose de ton inconscient qui embarque. Ou est-ce que tu dois accepter le fait que, genre, il y a un fil rouge qui va te porter, mais t'as pas besoin de l'intellectualiser dans le moment. Puis c'est quelque chose qui doit comme prendre une forme de maturité dans ton corps avant que tu sois capable de l'intellectualiser. Dans beaucoup de cas, je trouve que les gens comme ont de la difficulté à se laisser porter par des images, des symboles, des sensations. Tu sais, des fois, ça peut être un gros trip somatique que tu es en train de vivre, puis ça te débloque du stock dans ton corps, puis tu sors de là, puis tu es comme « Hey, je sais pas ce qui s'est passé », mais juste ça, c'est tellement important comme cheminement, dans le sens où ça va au-delà de comme d'intellectualiser l'information puis essayer de comprendre ce qui se passe puis d'avoir une réponse à la fin ou avoir un statement ou avoir, tu sais, il y a des propositions qui naviguent dans ton inconscient pour une bonne raison, qui viennent ouvrir des portes que, genre, il y a certaines œuvres qui t'auraient pris par la main qui n'auraient pas pu ouvrir à ta place. Mais c'est super, c'est vraiment pertinent tout ce que tu viens de dire. Je suis comme ça, là, ça c'est un extrait pour tous les gens qui ne comprennent pas encore aussi. C'est quoi la danse contemporaine? Je trouve que l'image, moi, je le compare souvent avec l'art visuel, la danse. Je trouve qu'il y a des parallèles par rapport à l'appréciation de l'œuvre plus abstrait qu'on peut faire. Mais de la comparer à un rêve, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Tu sais, dans un rêve, il y a des images super claires, puis il y en a d'autres vraiment abstraites. Tu te fais tes propres liens, tu plonges à l'intérieur de toi. Puis c'est une réflexion que je me suis faite récemment de comme... Tu sais, j'essaie toujours de me rappeler, parce que je travaille beaucoup dans la médiation culturelle, que c'est important que les gens comprennent, entre guillemets, quelque chose, parce que comprendre quelque chose, ça génère un sentiment de compétence. Puis si tu navigues dans un sentiment de compétence, ben t'apprécies plus l'expérience que tu viens de vivre. Tu sais, c'est plate pour tout le monde de se sentir cave dans une situation. Puis c'est ça qui est plate des fois quand les gens sortent d'une salle puis ils se sentent juste cons, ils sont comme, voyons, il y a juste moi qui n'ai pas catché. Mais en même temps, je me dis, il y a un effort à plonger à l'intérieur de soi. Tu sais, des fois, je me dis, peut-être que les gens, là, c'est peut-être un gros jugement que je vais dire, qui sont pas capables d'apprécier l'art contemporain ou la danse, c'est des gens qui ont de la difficulté à faire de l'introspection parce que t'as pas le choix de plonger à l'intérieur de toi-même parce que on te parlera pas, on te parle un langage qui est pas le langage, on se déplace pas en dansant dans notre quotidien, on parle avec la parole. Fait que t'as pas le choix à un moment donné de te dire
qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je comprends, puis de pas trouver, trouve ta réponse, trouve pas la réponse. Mais ça me fait penser beaucoup, moi... Ça demande de l'effort quand même, voir de la danse, tu sais. Ouais, mais ça me fait penser aussi à l'humour plus absurde, là, tu sais. J'ai eu un peu ces conversations-là avec Daniel Grenier, qui est un humoriste, où est-ce qu'il sort des objets, puis c'est très absurde, puis des fois, le public, ils sont choqués parce que tout le monde rit, puis eux, ils rient pas parce qu'ils ont l'impression qu'ils se font prendre pour des épais à pas comprendre quand que c'est juste un toutou qui vient de faire un son. Tu sais, t'as pas besoin d'aller plus loin. Tu peux juste aussi rire parce que le son il était drôle, mais les gens, des fois, ils sont comme, y a-tu quelque chose que j'ai pas compris? Voyons, c'est donc ben niaiseux. Puis là, le monde rit, puis ils sont choqués parce qu'ils ont l'impression de se faire prendre un peu pour des cons. Fait que c'est comme des fois, tu veux tellement aller trouver la réponse quand c'était juste le son qui était drôle. Moi, ce qui me fait, tu sais, faut aussi accepter qu'on connaît pas tout, on comprend pas tout, que genre quelque chose comme la danse contemporaine peut t'ouvrir une nouvelle porte. Puis, c'est aussi cette idée-là de curiosité, comme je pense que c'est plus une question de cultiver une forme de curiosité parce que ton ego va vouloir toujours t'amener dans quelque chose qu'il comprend, puis l'ego est extrêmement limité. Puis oui, tu peux te sentir un peu comme j'ai pas compris, mais comme qui t'a dit qu'il y avait quelque chose à comprendre? Genre, qui te dit que t'as pas juste à vivre l'expérience? Puis moi, le problème, je trouve, c'est plus dans... On a tellement hyper valorisé le langage comme vocabulaire, mais on a oublié qu'on a tous un corps, puis que la première chose qu'on reçoit comme information, c'est le champ magnétique de l'autre. C'est pas un mot, c'est pas un son, c'est pas... Dans le sens que ça reste très limité, mais ton corps a plusieurs champs magnétiques, dont celui du cœur qui est extrêmement puissant, qui a peut-être 3 mètres de circonférence autour de... Puis ça, c'est la partie condensée, mettons, là. Puis quand tu rentres dans le champ magnétique de l'autre, tu reçois énormément d'informations. Puis je pense que c'est aussi la posture de... Si je fais juste recevoir, qu'est-ce que mon corps a envie de comprendre, qu'est-ce que mon corps a envie d'expérimenter, puis qu'est-ce qu'il reçoit? C'est-à-dire au-delà, je pense, d'essayer d'intellectualiser le mouvement, le souffle. Ton corps comprend bien des choses avant même d'intellectualiser quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est une question de curiosité, de se laisser comme recevoir, se laisser porter par une proposition qui cherche pas nécessairement à t'enseigner quelque chose ou à te dire que comme t'as compris ou t'as pas compris. Il y a pas un test à la fin, là. Il y a pas un examen, là. C'est de se laisser porter par des expériences qui sont nouvelles. Puis je pense que beaucoup de gens ont peur de ça. Comme si, justement, il y a comme ce genre de peur-là de l'ego qui est comme « Ah, je comprends pas. Ah, fait que, tu sais, je vais pas aller là. » Mais, je veux dire... Moi, je vais aller voir des shows de médiums que je comprends moins ou que je suis moins proche d'eux. Puis je vais juste me laisser porter par l'expérience, tu sais, en me disant, que j'aie compris ou j'ai pas compris, mon corps a vécu quelque chose, puis ça va peut-être m'amener à ouvrir une nouvelle porte dans mon inconscient qui va m'amener ailleurs en création, tu sais. Fait que je pense que c'est aussi de se donner la permission de pas tout savoir, tu sais. C'est un peu, je pense, l'esprit de l'enfant, tu sais, d'arriver à un enfant, je veux dire, il se dit pas, si je connais pas ça, fuck that! Non, tu sais, il fait juste, c'est quoi, tu sais? C'est comme, fait que c'est cette curiosité-là, je pense que des fois, il manque... Puis c'est la connexion au corps, tu sais. Mais il y a une partie il y a un rapport aussi avec l'interprète. Au-delà, mettons, de la chorégraphie, à quel point l'interprète te laisse rentrer dans son univers, te laisse, genre, avoir accès à son imaginaire, a une réelle volonté de vouloir connecter. Parce qu'il peut y avoir des propositions qui se veulent un peu hermétiques parce que ça a un certain, mettons, un certain vocabulaire ou ça a un certain, comme, esthétique, whatever, ou genre même qu'il y a de la nudité ou genre whatever, ou est-ce que ça se veut un peu plus hermétique. Mais si tu as un interprète qui est complètement ouvert à connecter, qui vient quasiment te chercher à travers comme ton énergie ou que certains, je sais pas, tu sais, connexion avec le regard, avec le souffle, avec juste la présence. Des fois, même les propositions qui se veulent les plus hermétiques deviennent tout d'un coup vraiment accessibles. Parce qu'il y a une relation avec l'humain, il y a une relation énergétique qui va au-delà de la couche de notre peau, tu sais. Puis on réalise qu'on est un au final, parce que t'es témoin de quelque chose. Genre, je suis en train de vivre une expérience, puis t'es pas seulement témoin, t'es pas seulement voyeur. Il y a une partie de toi qui participe somatiquement à ce que t'es en train de vivre, si t'es complètement prêt à te laisser porter par la chose, tu sais. Ouais, je pense que ça répond un peu à la perception qu'on a. Moi, je trouve toujours plus intéressant les danseurs que je connais, là.
malheureusement. Tu sais, je trouve que cette connexion-là avec l'interprète, si tu l'as jamais eu en amont puis tu le connais pas, oui, c'est sûr qu'il y a toujours des coups de cœur. Il y a toujours une première fois où tu découvres un interprète puis tu tombes en amour. Mais tu sais, souvent, sur scène, dans un groupe, je vais toujours être plus portée à regarder ou à trouver bon mes amis, tu sais, dans un spectacle de danse. Parce que quand tu as une connexion avec l'humain puis avec lui, t'as envie de la suivre puis de te porter, tu sais, elle pique ta curiosité, tu veux la suivre, c'est comme tu y fais confiance. Tu fais confiance à cet individu-là. Fait que tu fais confiance que dans le spectacle, elle va t'amener à quelque part. Tu sais, c'est comme un ancrage. Complètement, ouais. Après ça, tu sais, moi, je pense que... Parce que moi, genre, mettons, en travaillant avec certains chorégraphes, où est-ce que comme... Il y avait un rapport aussi avec le regard, le gaze, de comment... Comment aller chercher le public, tu parles? D'aller chercher le public, mais c'est comme comment créer une fenêtre sur ton imaginaire. Parce que tu peux faire exactement le même show, puis t'as pas cette conscience-là de vouloir d'amener les gens dans ton expérience, d'inviter les gens dans ta psyché, mettons. Puis tu peux faire... mettons, tu peux avoir cette genre de coupure-là où est-ce que là, tout d'un coup, t'observes un danseur virtuose. Oui, ouais. Puis dès que tu rentres cette conscience-là dans genre... Tu fais partie de mon univers, genre, je t'invite comme si, genre, on jouait un jeu pour on était plein d'enfants, puis que comme, viens avec moi, ça, c'est mon univers. Là, tout d'un coup, c'est que ça devient plus juste un danseur virtuose, c'est que tu vis à travers le corps de celui qui le propose, Après ça, moi, je suis vraiment aussi comme... J'ai un gros trip de... tout le rapport énergétique à cette chose-là, de comment connecter autrement que juste quelqu'un qui t'observe en train de bouger. Pour moi, il y a beaucoup de rituels qui viennent avant un show pour justement créer ce genre de connexion-là énergétique, pour créer un peu un genre de portail comme, qui peut faire en sorte qu'on vit une expérience similaire, mais par procuration, d'une certaine manière. C'est vraiment intéressant, mais comment, mettons, justement, tu te prépares avant un spectacle pour arriver dans cette énergie-là? Oh my God! c'est quelque chose. Moi, ma journée au grand complet, c'est un rituel. Là. Dans le sens que je me lève le matin, j'ai plusieurs techniques de respiration pour vraiment connecter à genre mes dômes. Mes dômes étant plancher pelvien, diaphragme, palais mou, les petites mains, les petits pieds. OK. J'ai tout aimé. Différentes formes de méditation aussi. Des formes de méditation aussi, genre d'imagination active, où est-ce que j'active le paysage de ma psyché pour pouvoir y avoir accès quand je rentre sur scène. Après ça, quand j'arrive en salle, après ça, il y a tout un entraînement, j'ai une classe de pilates, j'ai, tu sais, comme tout pour comme, venir sécuriser mon corps comme physiquement. Après ça, j'ai plusieurs formes d'exercices pour réveiller mes chakras ou réveiller mes centres énergétiques pour venir vraiment puiser dans ce que j'ai besoin pour cette œuvre-là en particulier. Après ça, c'est intense, là. Une vraie, elle l'a dit, hein, c'était une geek du mouvement, là, à part, là. Mais j'aime ça, tu dis ça, parce que moi, c'est la première fois qu'il y a certains types de spectacles que je fais quand j'anime, surtout que j'ai pas envie de booker rien dans la journée avant d'aller faire ces shows-là, tu sais. Je me lève, puis je suis comme... Toute autre tâche n'existe pas, là, pour arriver dans une zone. Non. Ben là, je pense honnêtement que dans le meilleur des mondes, si on avait... faut se permettre le luxe de comme avoir rien quand on a un show qu'à Oui. C'est pas tout le temps possible parce qu'il faut manger, payer un loyer, puis des fois, il y a des contrats qui se bookent la journée même, puis tu fais, il faut que je le prenne, mais dans la mesure du possible, c'est vrai que... Moi, je suis très stricte par rapport à ça, dans le sens que, comme moi, si je veux aimer mon métier jusqu'à la fin, il faut que je prenne soin du autour. Justement, tous ces rituels-là fait en sorte que je me suis rendue là aussi. Mais tu sais, c'est que ça va au-delà, mettons, de juste me préparer physiquement, ou dans le sens où c'est aussi de créer un espace qui est propice à cette connexion-là. Tu sais, genre, je passe à travers les bancs où est-ce que je crée un genre de vortex dans chacun des bancs pour avoir accès Tu parles les bancs de la salle? Oui. Puis plus la salle est grosse, plus c'est long. Tu marches à travers les bancs avant chaque show? Toutes les rangées, tu sais. Puis c'est comme, j'ai un rituel dans chaque chaise, puis je parle, tu sais, dans le sens que comme... Mais Chris, t'arrives combien de temps d'avance avant le show? Tôt, là. mais des show calls pour des shows de danse, c'est long, là. Moi, quand je vois les humoristes qui se pointent, genre 2 heures à l'avance, ils font testing, micro, puis qui s'en vont super au resto pour prendre une bière. Je suis comme... Non. Nous autres, c'est pas ça notre préparation. Là. T'as tout ça, mais après ça, t'es aussi connecté avec les gens avec qui tu t'en vas danser aussi, t'assurer que comme tout est... que t'as une connexion qui est assez solide. J'ai aussi comme...
Ouais, tu sais, c'est ça. C'est là, on va rentrer dans le mood juju, là, mais dans le sens où, tu sais, c'est ça. J'adore. Tu sais, c'est ça. Ça fait vraiment partie de ma pratique spirituelle. Tu sais, pour moi, il n'y a rien de séparé, dans le sens que c'est profondément spirituel de faire un show puis d'offrir. Ça, c'est une forme d'offrande, tu sais, au final, tu sais, autant à l'invisible qu'à ceux qui sont là, tu sais. Dans le sens qu'il y a après ça, on se demande pas pourquoi qu'elle a gagné. Ben là, c'est ça. Mais c'est ça, je suis intense. Tu sais, mettons, genre, j'ai un de mes amis qui travaille avec nous dans APNA, tu sais, qui était juste comme, bon, t'as-tu fait tous tes rituels, là? C'est comme, ça fait quoi, 4 ans, t'es là? Je dis, oui, salut. Mais après ça, moi, quand tout ça est fait, genre, il peut arriver n'importe quoi, dans le sens que je peux me retourner sur une scène les 2 doigts dans le nez. Mais si j'ai pas fait ça, là, wouh, ça devient Rocky, là, t'sais. Ah ouais. Mais tu sais, c'est ça, j'ai des classes de pilates. Puis là aussi, il y a toute la réparation après, là, parce qu'il faut que tu reviennes. Tu sais, il y a une hygiène énergétique. Ouais, puis je dois parce dire... que tu es ouvert à fond, là. Oui, parce que moi, je channel des affaires space, là, dans le sens qu'il faut que je sois capable de revenir dans mon corps où est-ce que je reviens Fred, là, tu sais. Mais il faut le dire, je pense, pour les gens qui écoutent, qui sont comme... C'est beaucoup d'informations, peut-être que les gens connaissent pas, là, si t'es pas dans le milieu de la danse, mais c'est aussi que t'es une interprète qui fait partie de des œuvres puis de des travails assez chargés qui demandent ça, dans le sens que ta démarche est full valide puis tu pourrais le faire pour n'importe quel show, mais je pense quand même que c'est pas nécessairement toutes les shows qui demanderaient ça. Est-ce que je me trompe? Tu sais, je pense que si t'avais un contrat pour une comédie musicale, je me trompe-tu ou je pense pas que t'aurais... Ben, je te pose la question. Ben, en soi, tu sais, je dirais que T'aurais-tu la même préparation puis le même regard énergétique, spirituel sur ta pratique? Oui, relativement. Après ça, c'est sûr que je ferais pas ça parce que c'est pas ce qui m'allume puis le pourquoi... Tu parles faire une comédie musicale? Oui, exact, c'est ça, mettons. J'ai choisi mes projets avec comme... J'ai comme une aiguille énergétique où est-ce que, genre, je sais dans quoi je vais mettre ça, mettons. Avec Andrea Peña, c'est sûr que, comme, il y a eu un match, genre, ça a été un coup de foudre artistique exceptionnel où est-ce que, comme... Tu sais, les deux, on incarnait quelque chose qu'on avait... c'est pas la première vie qu'on se rencontre, mettons, ça, c'est sûr et certain. Mais, tu sais, mettons, pour Philippe Boutin, c'était une préparation similaire aussi. Après, c'est sûr que la scène de combat était extrêmement élevée, où est-ce qu'il fallait que je tune in quelque chose de vraiment dark rapidement. Fait qu'il faut une préparation, mais ça, c'est aussi de sortir de là, tu sais, pas de rester pogné dans quelque chose d'extrêmement dark, parce que c'est ça, c'est des états où est-ce que, comme... Mettons, même avec Andrea, tu sais, genre, tu t'en vas à des places où est-ce que tu t'en vas transmuter des choses qui sont profondément personnelles. Puis tu t'en vas utiliser beaucoup de matériel qui est personnel, justement, pour aller toucher ces genres d'émotions-là, puis... si t'as pas, en tout cas, personnellement, puis ça, je parle juste pour moi, parce qu'il y a du monde qui sont capables de le faire sans, tu sais, eux autres, ils se pognent un Red Bull, puis c'est fini, là, c'est good, là, tu sais. Oui, on en connaît tous des gens qui se pointent à l'heure du show call, qui s'échauffent pas, qui se claquent un gourou, puis c'est comme ça part, là. Ça, sont souvent dans vingtaine. C'est ça. Mais, tu sais, en soi, c'est que c'est comme, moi, je le sais que si je veux que ça reste sain, cette chose-là, puis que je transmute des choses qui sont personnelles, oui, mais que, genre, j'ai un consentement dans cet échange-là énergétique. J'ai pas le choix d'avoir cette hygiène de vie-là, mettons. Parce que moi, c'est ça, tout est mélangé, puis c'est comme, c'est profondément personnel quand je fais ce genre de show-là. Dès que je rentre sur scène, dès que je rentre dans un lieu de présentation, tu sais, je m'approprie l'espace aussi. Je m'assure de comme, je suis à la maison, je t'invite chez nous. OK. J'ai tapé le micro. Non, c'est correct. Mais tu sais, il y a comme... Ouais, c'est ça. Après ça, tu sais, oui, j'ai beaucoup d'étapes, puis oui, genre, des fois, c'est un peu intense, puis genre, je le sais, je suis consciente. Mais après ça, moi, ça me fait buzzer, tu sais, c'est comme... C'est ça, mon buzz, tu sais, c'est comme... Non, mais c'est comme un... J'ai l'impression d'être un enfant, puis genre, moi, j'ai la capacité de pouvoir comme faire des jeux toute la journée pour, après ça, aller faire quelque chose d'extraordinaire, tu sais, c'est comme... Pour moi, il y a T'en comme... profites puis tu plonges dedans. Ben oui, tu sais, puis après ça, c'est comme... Oui, il y a du monde qui vont trouver ça complètement absurde, puis que c'est comme... C'est trop, mais je suis comme... Ouais, mais c'est mon incarnation, c'est moi qui décide, c'est moi qui me fait les règles, je suis l'architecte de ma propre vie, puis moi, j'ai le goût de le construire de même. Ouais. Fait que même si c'est Wujuju, même s'il y a du monde qui sont comme... Wow, ben, c'est eux autres les pires, rendus là. Ben, dans le sens où c'est comme c'est qui a du fun au final. C'est lui. Le temps file quand même beaucoup, puis je vais prendre le temps de présenter notre partenaire qui soutient l'épisode. Ouais. Fait que c'est Danse Bloom.
Dance Bloom, c'est une application dédiée à la danse, fait que ça s'adresse aux danseurs professionnels, aux gens de l'industrie, des différentes communautés de la danse qui souhaitent créer des liens et favoriser le recrutement. Dans le fond, c'est comme moi, je le synthétise toujours en disant que c'est comme LinkedIn, l'application LinkedIn, mais pour le milieu de la danse. Fait que les gens derrière ça, ils ont vraiment développé une application web mobile qui te permet de créer un portfolio artistique, de publier des appels de candidature, de promouvoir des événements. Fait que c'est vraiment de centraliser tout ce qui se passe autour de la danse. Puis c'est ça, on se rassemble autour d'une passion commune qui est la danse et le mouvement. Moi, je trouve que c'est une initiative qui est essentielle au milieu de la danse parce que je trouve que ça nous met sur la map, ça valorise notre travail, notre milieu, puis ça nous crée un système de réseautage à travers le numérique puis le web. Ça solidifie notre positionnement en tant qu'artiste. Fait que merci à Dance Bloom de soutenir la conversation d'aujourd'hui dédiée à la danse. Puis sur ça, on a une question Dance Bloom, qui est est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière ou dans ta formation que tu as vraiment senti comme un genre de moment de floraison, tu sais, où tu t'es dit hey, ça se passe, je suis sur mon X ou je viens d'arriver à un endroit où comme je sens qu'il y a un épanouissement, un déclic. Y a-tu comme un moment particulier dans ta carrière qui t'a semblé plus marquant ou révélateur que d'autres? Je dirais que c'est l'événement qui a déclenché plusieurs révélations, plusieurs comme épanouissements sous différentes formes. C'est quand on est sorti de la pandémie. C'est la première fois qu'Andrea m'a écrit pour remplacer sur Manifesto. Parce qu'avant la pandémie, est-ce que tu avais déjà travaillé avec Andrea Peña? Non. Non, c'est ça. Je faisais de la création, mais tu sais, c'était très embryonnaire, mon affaire, dans le sens où, ça a été quand même assez drastique, la pandémie, parce que, je sentais pas que j'avais touché encore à quelque chose dans ma carrière, puis je me disais, OK, ça va peut-être être costaud. Pour moi, la pandémie, ça a été vraiment extraordinaire comme moment, dans le sens où, genre, j'avais de l'espace chez nous, j'ai dansé à tous les jours, genre 8 heures par jour, je filmais, j'ai documenté de A à Z tout ce que j'ai fait. Ah oui, toutes tes vidéos de toi en bobette pas en brassière devant ton lit. Let's go! C'est ça. Mais moi, tout ça m'a donné... je te suivais, puis j'étais comme, ah ouais, passion de danser en bobette, là, c'est vraiment le fun. Tu sais, puis t'es dans ta chambre, puis genre, tu fais juste du mieux que tu peux dans une période où est-ce qu'on n'avait plus accès à rien, tu sais, puis... pour moi, ça a comme été vraiment un moment charnière où est-ce que, genre, je me suis mis à développer ma pratique de manière accélérée, là, tu sais. Il y a eu vraiment un genre de gros boom où est-ce que j'ai comme pu développer, parce que j'avais le temps, tu sais, puis on avait l'argent aussi. Tu parles de la PCU. Exact, oui. Mais écoute, c'était déjà beaucoup pour, fait que c'est ça, fait que pour moi, ça a été vraiment un moment déclencheur, puis Andrea m'a spoté. Elle m'a dit, hey, t'es-tu game d'apprendre le show en très peu de temps? Quand tu dis à te spotter sur les réseaux sociaux, exact. Ça, c'est nice, parce que des fois, je trouve qu'on parle pas assez de ça, de comment se mettre de l'avant. C'est vrai que ça peut amener pas nécessairement des contrats, mais des nouveaux liens. Tous mes contrats sont passés par les réseaux sociaux. Mais moi aussi, beaucoup de... C'est comme juste te mettre dans map puis semer une graine dans l'inconscient des gens de dire « Je suis là, je veux, ça, c'est ma façon de travailler, c'est ma façon de bouger. » Tu sais, des fois, ça a l'air un peu un but de sa personne puis de constamment publier, mais je suis comme « Chris, on n'a pas le choix. » Puis ça peut ramener en bout de ligne, tu sais. Mais l'affaire, c'est que en fait, c'est pas un but de soi, c'est un partage. C'est partager sa voix, c'est de partager sa manière d'être. Je veux dire, tu sais, surtout en tant qu'interprète, c'est important d'avoir sa propre pratique, de savoir que tu as quelque chose à amener, tu as une coupe pleine. T'arrives pas une coupe vide, puis tu te transformes selon la vision de celui qui crée. On est des artistes créateurs. Puis pour moi, c'est vraiment important, comme... en fait, les contrats que j'ai eus ou les rencontres que j'ai eues ont été exceptionnel parce qu'on se rencontrait à mi-chemin, parce qu'on avait les deux à s'offrir, on avait les deux un univers qu'on avait construit, puis on se connaissait. Puis pour moi, ça, j'ai passé des années en studio seul. J'ai passé 7 ans en studio seul, puis je me suis dit, tu sors pas de là tant que tu te connais pas. Ça a pris 7 ans. Puis je suis sortie de là, puis j'ai dit, je sais qu'est-ce que j'ai à offrir, je sais qui je suis, je sais c'est quoi ma signature qui va continuer à évoluer, qui va continuer à grandir, puis à se développer. Mais quand je suis arrivée dans la compagnie d'Andrea, je suis arrivée avec une connaissance profonde de ma personne, puis je pouvais, après ça, comprendre comment je pouvais rencontrer la pratique d'Andrea à mi-chemin et la transformer à ma manière. Puis c'est comme ça qu'on a eu ce grand coup de foudre-là, parce que j'étais pas là juste en étant un bon soldat puis à répondre aux commandes. Mm-hmm. J'étais là pour co-créer, pour créer un univers commun avec des possibilités qui étaient les miennes, tu sais. Ouais. Après ça...
il y a des coups de foudre qui arrivent en création. Il y a des places où est-ce que c'est vraiment, OK, tu fais un projet, tu apprends quelque chose, tu passes à autre chose. Il y a différentes formes de rencontres artistiques, ça, c'est sûr. Ouais. Mais pour moi, genre, je trouve qu'en tant qu'interprète, même si tu n'as pas envie de faire de la création, de développer ta propre pratique, ta propre manière d'improviser, de traduire certains concepts ou genre de créer une ne serait-ce que d'avoir t'sais. une réflexion sur c'est quoi la danse pour toi, là, autre que dire c'est ma passion. Là, oui, puis qu'est-ce que tu as envie de faire? Ouais. Puis qu'est-ce que tu as envie de dire avec le corps? Là? Parce que tu sais, comme il y a 1001 propositions, tu peux avoir 1001 sortes de carrières, tu sais. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Toi, qu'est-ce que tu as envie de partager? Toi, qu'est-ce que tu as... Puis à quelle signature artistique puis chorégraphique tu as envie de contribuer? Là? Exact. Puis genre, il faut que tu te connaisses pour ça. Il faut que tu saches c'est quoi tes valeurs, tes principes, le pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu as envie de partager, c'est quoi le message derrière cette passion-là, tu sais. Parce que il y a quelque chose de... On travaille avec l'humain, on travaille avec l'énergie, on travaille avec le corps, on travaille avec une forme d'alignement. Si c'est pas aligné... ton expérience peut devenir un vrai cauchemar, comme ce que tu pensais dire est complètement bafoué. Tu sais, dans le sens que, je veux dire, c'est ça. C'est aussi une manière d'incarner ses valeurs puis ses principes, puis de bouger dans le monde de cette manière-là, de manière incarnée. T'sais. Mais pour que ça soit incarné, il faut que tu saches qu'est-ce que tu incarnes. Puis, tu sais, c'est ça. Je te dirais que, comme, mettons, le moment où est-ce que j'ai vraiment senti, où est-ce qu'il y a eu un moment très, mettons, symbolique pour moi, c'est quand j'étais sur scène pour Manifesto à l'Agora. Ça faisait des années que je travaillais dans le noir, dans ma chambre, à poster. Puis, tu sais, oui, il y avait une certaine visibilité, mais c'était très, très fermé. Puis, ça faisait des années que j'avais pas touché à une scène. Puis là, c'est comme, Andrea m'a juste mis là, puis ça a fait... Puis, énormément aussi d'agentivité à travers ces pièces, où est-ce que, comme... Oui, tu prends le matériel, mais tu te l'appropries aussi. Fait que, il y avait tout ce rapport-là de, comme... d'enfin pouvoir le partager à travers le médium qui me parle fondamentalement, qui est l'art vivant. Parce que le vidéo reste une forme de traduction. Ouais. Tu reçois une partie de... Mais pour moi, il y avait comme ce moment-là où est-ce que je suis arrivée sur scène et j'étais comme « Thanks God! » Genre, tu sais, c'est pour ça que je le fais. Ouais. Fred, on pourrait t'écouter parler pendant des heures. Puis là, le temps file. Puis avant qu'on aille dans notre petite conclusion, mettons que je te donne 2-3 minutes là, pour parler de 2 sujets qu'on a envie d'aborder avec toi. La nudité en danse, parce que t'en vis quand même beaucoup. Puis on avait envie de parler, si t'es game aussi, de ton rapport à ton corps, puis à ta féminité, les menstruations, parce que tu danses souvent nu, en bobette, les boules à l'air. Peux-tu nous, genre, comment tu vis ça? C'est quoi pour toi toute cette implication-là? Pour moi, la nudité, il y a quelque chose de fondamental là-dedans, dans le sens que t'as accès à la peau, au corps, à la fibre musculaire qui se déploie. Tu as accès à une très grande vulnérabilité, mais une force viscérale aussi. Tu as accès à l'humain. Pour moi, ça a été un moment extrêmement libérateur de... Je pense que la première fois que je l'ai expérimenté, c'était dans Untitled avec Jean-Benoît puis François, où est-ce qu'on faisait exactement la même affaire. C'était un show de Andrea Peña, où est-ce que ça commence avec un solo, puis après, on se ramasse les 3, puis on fait exactement la même chose, mais comme décalé. Puis, genre, l'idée du genre est complètement effacée là-dedans, dans le sens que, comme, j'ai un chest. Ouais. Puis il y avait comme ce rapport-là à la peau. C'est comme si, tout d'un coup, je réalisais que j'avais des yeux partout, des oreilles partout. C'est comme j'avais accès à une expérience sensorielle et somatique complètement différente. Est-ce que tu dirais, parce que tu as nommé les 2, est-ce que tu dirais que tu te sens plus forte ou vulnérable quand tu es sur la scène avec de la nudité partielle ou complète? Ou... Tout dépend de la proposition, dans le sens où c'est sûr que dans le travail d'Andrea, je travaille beaucoup avec la force. Fait que, pour moi, mon corps... c'est très physique là, comme travail. Exactement. Fait que c'est sûr que ça peut créer une forme d'armure d'une certaine manière. Puis je suis très entraînée aussi. Fait que c'est sûr que ça fait un peu... Ça crée un peu cette sensation-là où est-ce que ma peau, au final, devient une forme de protection. Mais en même temps... ça te permet d'avoir accès au micro-mouvement, à quelque chose qui est dans l'extrême subtilité, dans justement comme la texture de la peau. Il y a comme quelque chose de tellement... Ça devient vraiment plus sensoriel comme expérience. Complètement. Puis, est-ce que t'aimes ton corps nu quand tu danses? Écoute, moi, je suis vraiment chanceuse, dans le sens où... ben, on va le dire, t'as un esti de beau corps. Dans le sens que je suis chanceuse, c'est que je pense que je suis une des rares femmes qui
qui est rendu à une place, surtout à la trentaine, je trouve ça extraordinaire de pouvoir comme être fière du véhicule dans lequel je me trouve. Après ça, tu sais, oui, esthétiquement, tout ça, OK, oui, je fit dans des critères ou whatever, mais je suis tellement reconnaissante de où est-ce qu'il est capable de m'amener, de l'infini des possibles qui est créé grâce à ce véhicule-là. Genre, je suis tellement chanceuse d'être atterrie dans quelque chose d'aussi... C'est jouissif de vivre dans ce corps-là, man. C'est malade. Fait que t'es capable de passer par-dessus la barrière esthétique parce que t'es tellement dans reconnaissance de toutes les capacités. Fait que t'es comme, au moins, il me permet de faire ça, il me permet de vivre, de danser, de vivre des sensations. Fait que fuck off si il y a un muscle ou un os ou un poil de mal placé, genre. On dirait que mon corps veut dire tellement autre chose que ça. Dans le sens où... Mais il répond, si je me permets, quand même à des standards de beauté. Je suis très consciente de ça quand même, dans le sens où... Mais tu l'apprécies, ça, tu es consciente. Dans le sens, je l'apprécie, mais je ne vais pas nécessairement jouer là-dessus. Dans le sens où, pour moi, il y a comme... Non, tu n'as pas bâti ton identité puis ta carrière sur juste être belle. Là. Non, puis c'est surtout vraiment que comme, pas, toute ma vie, on m'a hypersexualisée. Toute ma vie, on m'a mis dans une case, justement, avec ma féminité, parce que j'ai un corps quand même voluptueux, mettons, pour... Bon, quand je suis très, très, très musclée, c'est autre chose, là, mais ça reste que, genre... J'ai voulu m'éloigner longtemps de cette chose-là parce que j'étais tannée qu'on me colle quelque chose dessus. Puis je pense que j'ai atteint... Parce que, tu sais, genre... Mon énergie masculine, féminine est très balancée dans mon corps, ce qui fait que, comme, je ne vais pas nécessairement m'accrocher à un visuel féminin, un visuel masculin. Il y a comme cette hybridité-là qui... pour moi, me permet de me libérer des attentes qu'on peut avoir face à un corps féminin ou un corps masculin. Ou j'aime jouer dans le in-between, dans l'espace liminal entre comme ces attentes-là, mettons. Puis je suis dans des propositions où est-ce que comme on va chercher cette force-là aussi. C'est sûr que comme, bon, je suis quand même consciente que ça va jamais s'estomper, cette chose-là, dans le sens qu'il y a des gens qui vont continuer à m'hypersexualiser, même si la proposition nous amène pas à ça, mais ouais, pour moi, ça me permet d'atteindre une forme de vulnérabilité, puis en même temps une force qui est brute, on n'est pas né habillé, dans le sens qu'il y a comme quelque chose on n'est pas né. C'est vrai. Mais c'est vrai, dans le sens que comme ça nous ramène à une essence, au rapport au corps, au rapport aux sensations, à même tout le rapport énergétique de la chose, tu sais, t'as une autre genre de fenêtre sur moi ou sur mon imaginaire, puis on peut connecter autrement, tu sais. Mm-hmm. Mais après ça, tu sais, la nudité, c'est pas fait pour tout le monde, puis ça doit constamment être fait dans le consentement, dans le sens que c'est tellement important, tu peux traumatiser du monde avec ça, c'est deep. Ah, mon Dieu, tellement, 100%. Puis c'est vrai que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Même moi, je t'écoute parler, puis je trouve ça hyper pertinent, puis moi aussi, il y a quelque chose pour le peu de fois que je le fais, de quand je suis dans des propositions où est-ce que mon corps est plus mis de l'avant, j'aime ça, le squelette, la structure osseuse, de voir le corps se transformer, mais en tant que spectatrice, il y a plein de moments où la nudité me sort de la danse, puis du propos, puis je suis juste déconcentrée et distraite, puis je suis en mode analyse de elle est faite comme ça, elle a des beaux seins, sa queue me dérange parce qu'elle branle quand elle... C'était vraiment pas une bonne phrase, mais oui. ça rajoute du mouvement, là, tu sais, je veux dire, il y a des corps hyper tonifiés, avec peu de courbes, souvent dans les compagnies de danse qu'on voit qui font de la nudité, mais des seins qui bougent, ça rajoute du mouvement, là, fait que ça peut être... Fait que c'est ça, moi, je trouve que la nudité, c'est très révélateur, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est pas toujours facile à absorber en tant que spectateur. Tu sais, je trouve que l'expérience que tu vis sur scène en tant que danseuse puis l'expérience que tu reçois comme spectateur est vraiment pas la même. Oui. Puis après ça, je dirais, tu sais, comme... Moi, tout dépend de la proposition. Il faut que ça serve quelque chose. Oui, c'est ça. Puis qui est aligné. Dans oui, le sens que j'ai déjà provoquer vu pour provoquer, je vais pas nécessairement aller là, dans le sens que comme j'ai pas besoin d'aller là. Ouais. Après ça, tu sais, pour répondre à ta question de quand on est dans notre semaine ou whatever. Ben, c'est parce que c'est un truc technique, là, tu sais. Ben, c'est qu'on en a parlé aussi pendant les Jeux olympiques, là, récemment, que comme quoi c'était un sujet qu'on était comme, hey, ça se peut-tu qu'on en a comme jamais parlé, mais savez-vous à quel point, genre, juste physiquement, là, moi, genre, je rentre pas dans mes pantalons, là, j'enfle. Littéralement, quand je fais des shows dans ma semaine, de plus. c'est ça, je suis comme, hey, ça serait le fun d'avoir 2 paires de pantalons, là, un dans ma semaine, un pas dans ma semaine, mais c'est un luxe que c'est rare qui arrive, là. Moi, j'avoue que c'est une conversation qu'on n'a pas assez souvent parce qu'on est dans un milieu particulièrement féminin, où est-ce que, comme, on est
très, comment dire, soit qu'on veut pas aborder le sujet, ou soit que comme... on est résiliente, on se dit aussi tout le monde l'a fait avant nous, puis personne n'en a déjà parlé, fait qu'à guess, c'est la vie. Moi, personnellement, c'est sûr que comme, c'est pas un corps, c'est un corps que je trouve des fois difficile à porter, parce que comme t'es lourde, t'as pas autant de puissance, t'es à fleur de peau, fait que ta vulnérabilité, t'as pas nécessairement 100% contrôle dessus, dans le sens que des fois, tu te sens exposé quand t'as pas envie de l'être, tu sais. Après ça, tu sais, genre, je pense qu'à force de travailler dans ces conditions-là, Mané, c'est comme, pour moi, ça m'a permis de rencontrer mes menstruations autrement, de célébrer cette force ancienne-là qui habite mon corps, d'aller puiser dans ce genre de sagesse-là qui existe dans mon corps, au lieu de me rebeller contre. Parce que je pense que me rebeller contre, ça sera encore plus grave en tant que femme, parce que tu renies une partie de toi parce que t'es pas assez performante. Puis ça, pour moi, c'est comme, je veux jamais aller là. Il y a une autre forme de performance qui peut aller être, que tu peux puiser dans cette forme d'énergie. Parce qu'il y a beaucoup une pression à tout le temps performer égal, puis toujours être constant, puis être bon, mais qu'est-ce qu'il n'y en a pas l'énergie? Ben, c'est ça, un show ou une énergie d'une journée de faire des tâches. Là, moi, il y a des journées où je remercie d'être travailleur autonome, parce que avec mes douleurs menstruelles, je me dis, je pense à mes amis, mettons, enseignantes qui peuvent même pas aller pisser parce qu'ils ont des élèves de genre 2-3 ans assez coupés, que je suis comme, je pourrais pas, là, comme je suis contente de faire, tu sais quoi, aujourd'hui, si j'ai répondu à ce courriel-là, puis après ça, c'est fini, là, je suis pas capable. Mais après ça, j'ai 3 fois plus d'énergie 3 jours après, fait qu'il y a un équilibre au bout du compte, mais c'est vraiment pas... C'est tellement tabou, puis c'est tellement pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir un horaire, mettons, comme le nôtre, mais aussi, des fois, il faut que j'aille performer sur scène, puis j'ai mal, puis ça me tente pas, mais... Mais tu vois, après ça, moi, je suis quand même dans le sens où... moi, je m'entraîne en conséquence. Dans le sens où, moi, je m'entraîne à un niveau que même si je suis dans ma semaine, mon niveau de puissance va rester constant. OK. Après ça, tu sais, c'est ça. Tu sais, je fais des types d'entraînement qui m'amènent à, genre, maîtriser mon corps, peu importe dans quel état il se trouve. Je te dirais, moi, c'est plus, mettons, le string beige de genre Trust the Universe. Tu sais, des fois, comme, ce bout-là, il est un peu raide, puis c'est comme, t'espères juste que la corde va pas dépasser. Ça en a un autre. Ça, c'est ça va pas couler ou déborder. Mais soit c'est parce que quelqu'un, ta bobette, elle se tasse, puis t'es comme, non, not today. Tu sais, c'est ces bouts-là, mettons. Mais après ça, moi, je suis genre, hey, si tu te rends compte que je suis dans ma semaine, puis que je suis en train de faire ça, puis je suis en train de lever un dos, puis courir avec, man. Puis là, tu réalises que je suis dans ma semaine. C'est comme, je suis un warrior, bitch. OK? C'est comme, hey, genre, si je suis capable de faire ça dans ma semaine, puis là, le gars, il est en train de chialer, puis je suis comme, chut, t'as rien à dire. Dans le sens où, moi, si je suis capable de, comme, j'ai l'impression que mes 2 jambes vont m'arracher, puis que je te lève, puis je cours après, OK, non, tu peux pas, tu sais. Après ça, je pense que c'est ça. On a un niveau de résilience, on a un niveau d'acceptation de genre de pas avoir accès à toutes nos capacités à ce moment-là. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un lâcher-prise à avoir aussi, puis c'est de taper quelque chose d'autre, tu sais. Après ça, ce qui est tout le temps funky, c'est qu'on se plug tout ensemble, puis on finit par tout l'être en même temps. Ça, c'est un hostie de party. Mais... Mais en soi, mettons, j'ai eu à faire Bogota, le dernier show d'Andrea, plusieurs fois dans ma semaine, puis ça a été vraiment costaud. Puis le dernier qu'on a fait, je l'étais pas. Yo, la puissance que j'avais, c'était vraiment excitant. Mais oui, ça reste que c'est une partie que... C'est surtout le 7 livres que tu prends, où est-ce que tu étais sec, genre, puis t'es comme, OK, l'enflure, là, it's a thing, là. Ah oui, là. Mais c'est comme... Tu te sens comme une fond de laveuse. Tu sais, une laveuse, ça a une roche dans le fond, là. Pour pas que ça revole, genre. Ouais. Ben, c'est un peu de même, tu sais, comme des sauts en puissance. Là. Dans le plancher pelvien, la grosse crise de roche. C'est ça, là. Puis engage ton plancher pelvien. Mais c'est fou et tout ce que ça fait dans notre ressenti. J'ai une journée, je suis allée avec un de mes chums de gars magasiner, puis j'étais dans ma semaine, puis là, il m'apportait une taille, puis j'étais comme, non, faudrait que t'ailles chercher, genre, du large. Puis là, il me regarde, il est comme, mais... C'est parce que je pense pas que c'est ça ta taille, là. Mais je me sentais... Tu sais, tu te sens ballonné puis large, que je suis comme... Ouais, c'est sûr que ça me fait pas. Puis au final, oui, c'est ça ma taille, la bonne taille, mais ces moments-là où tu l'es, puis c'est ça ton état, là... Je dois nous mener vers la fin de cet épisode, mais on termine toujours avec les recommandations culturelles québécoises. Fait que est-ce que tu as des artistes, des compagnies, des shows, des livres, des musiques, n'importe quoi que tu as envie de mettre sur la map ou de recommander? Des coups de cœur du moment? Québécois. Ouais, parce que d'un fois, on le dit, puis là, les artistes parlent, puis là, c'est comme tout américain, puis je suis comme, ouais, c'était pas ça la question.
Là, c'est sûr que comme le moment avec qui je travaille aussi, genre ça peut être comme... ça peut être vraiment n'importe quoi, là. Des trucs que tu dis, j'ai envie de partager ça, de le faire découvrir, ou il faut absolument que les gens écoutent ça. Ça peut juste être une toune que t'as entendue dernièrement puis que t'écoutes. Mon Dieu! On accepte toutes les recommandations. Ouais. En fait, on va y aller simple, parce que je consomme pas beaucoup de choses en ce moment. Je suis plus comme... Dans ta création à toi. C'est ça, puis bien de la recherche, puis c'est pas des affaires, mettons, très accessibles. Fait que... Parts and Labor, la nouvelle création, ça va être hot s'il vous plaît. Parts and Labor, compagnie de danse contemporaine qu'on aime beaucoup. Yes. Mais les shows sont sold out. Ils sont sold out à Montréal, mais pas encore au CNUP. C'est un petit road trip, là. Ça va revenir, tu sais, par le temps que l'épisode sort, il risque d'avoir d'autres dates. Oui, il va y avoir d'autres dates. Il va y avoir Québec, il va y avoir aussi probablement une reprise à Montréal l'année prochaine, dans le sens que ça va être... ça a de la vie. Exactement. Le travail d'Andrea Peña aussi. Bon, là, il était dans beaucoup de scènes déjà à Montréal, mais on revient dans différents festivals à la fin de l'année. Fait que ça va être le fun. Manifesto revient. Il va y avoir Réplica qui va revenir aussi. Bon, le Bogota, je pense qu'on a fait le tour. On a fait une couple de shows ici déjà, mais sinon, le travail de Philippe Boutin est extraordinaire. Un univers très accessible, puis en même temps complètement disjoncté. C'est du gros fun. Tu lis-tu? Beaucoup. Mais peut-être tu sembles être quelqu'un qui lit plus comme des trucs d'essais, de recherche, ou tu lis genre des petits romans? J'essaie de me réconcilier avec le roman de fiction, mais je suis beaucoup dans... Ouais, j'ai des gros livres, mettons, des... Genre là, je suis dans un genre d'encyclopédie anatomique, genre, et énergétique. Je lis aussi la biographie de Emily Conrad, celle qui a créé le continuum, la technique somatique que Linda Rabin enseigne. Le petit bonhomme comme ça. Non, il n'y a pas les petites... oui. J'ai le cover dans ma tête, mais... je sais plus, c'est un petit bonhomme qui danse. Mais sinon... je lis beaucoup sur l'alchimie, sur genre... peut-être qu'on peut recommander aux gens de juste te suivre aussi sur les réseaux sociaux parce que t'es très active. Puis là, toutes ces recherches-là, je me trompe pas, tu m'en as parlé brièvement, mais c'est dans le but de créer ton propre solo. Exactement, qui va être présenté en décembre 2027 à l'Agora. Fait que... ça, on recommande ça aux gens d'aller voir tes spectacles à toi ça aussi. Va être le fun. Ouais. Ça va être une autre aventure, pardon. Hey, mais Fred, merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment intéressant, inspirant. Puis merci à Danse Bloom d'avoir soutenu la conversation d'aujourd'hui. Suivez-nous, abonnez-vous.